Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue C'est parti dans là. le podcast La Sueur. Bonjour Rust, comment allez-vous Rust? Toujours. Bah, vous m'avez pris de court là. Mieux qu'hier visiblement. Ouais, j'ai eu quelques soucis dans le ventre. Dans le ventre. Et monsieur Polydomso, comment va-t-il? Très bien, très Eh très ben, bien. eh ben, formidable. Aujourd'hui, nous allons parler de Johnny Bones Jones. Et oui, notre cher John Jones qui a refait des scènes, malheureusement, pour lui, pour les fans de MMA, en ces temps de confinement, de quarantaine aux États-Unis. Eh bien, John Jones a été arrêté par la police jeudi matin, après que la police ait entendu des coups de feu et donc soit arrivé sur les lieux. John Jones a précisé qu'il n'avait rien à voir avec ces coups de feu, mais il était au volant de sa Jeep noire, en état d'ébriété, et il a été donc retrouvé avec un pistolet qui était sous le siège conducteur et une bouteille de Recuerdo, l'alcool de Jorge Masvidal, sous le siège passager. Oui, mais il avait aussi, moi j'ai vu ça dans un report, alors il faudrait peut-être recouper parce que ça se trouve c'était que dans un report, mais j'ai aussi vu apparemment qu'il y avait une douille utilisée qui correspondait au calibre du gun et qui était quelque part dans la voiture. Donc en fait, il y a Parce que pour présomption l'instant, d'innocence. j'ai Mais... lu exactement. Si, présomption d'innocence. Attention. Ne prenons pas de risque. Donc ensuite, il a fait les différents tests. Donc alcotest et 3 différents à chaque fois. Il a performed poorly, ce pauvre John Jones. Et il y a la fameuse aussi, comme si cela ne suffisait pas, il y a la vidéo de l'arrestation qui a été diffusée par MMA Fighting sur Internet et celle-là. Rust et Polydomso, vous en parlez sans doute mieux que moi parce que les images sont accablantes pour ce Sir Jones qui a certes été relâché après sa brève garde à vue, donc le jeudi dans la matinée, mais là qui va retrouver la justice pour une première audience début avril. Et pour être complet sur le sujet, messieurs, c'est là que c'est assez drôle, pour les articles que nous avons faits pour relater ce qui s'est passé pour John Jones, nous avons été taxés, attention, dater à John Jones. C'est bien la première fois, donc ça fait quand même plaisir. Les temps Enfin. Ouais. Bon alors les gars, est-ce que finalement John Jones, est-ce qu'il va changer un jour? Parce que là, on pouvait se dire, on pouvait y croire. Ça y est, enfin, il allait se ranger. La 4e fois, c'est la bonne. Bah non, hein, je pense que là, en fait, on en parlait juste avant, mais il faudrait vraiment un gros changement en fait pour qu'il décide de modifier un peu ses habitudes et son comportement. Mais Le quoi, problème, gros en fait, changement? Qu'est-ce que tu veux dire par gros changement là? mais C'est dans le justement, sens en des fait, morts ou... eh ben oui, en fait, le problème c'est ça pour moi, c'est que j'ai l'impression que à moins que ce soit une tragédie, il changera jamais en fait, parce que la tragédie, il est quand même passé à, comme dirait notre Ouais, cher Polydomso, à un fifrelin. Et au moment où il a encastré une femme complètement. enceinte et il s'est barré en courant de sa bagnole en laissant quand même sa pipe à weed, je sais plus ce que c'était, et du cash, des capotes, des machins, enfin extraordinaire. Il s'est quand même barré en courant à ce moment-là et elle aurait pu être décédée. C'est-à-dire que c'était un crash et elle s'est fait péter le bras seulement entre guillemets. Heureusement d'ailleurs. Et heureusement. Mais le problème, c'est que tant qu'il n'y aura pas un truc où vraiment ça lui fait un espèce de retournement de cerveau, il se dit putain, tu sais, un peu comme quand tu as consommé de l'alcool et qu'il y a un truc qui te fait tout de suite décuver parce que c'est vraiment important ou quoi que ce soit, tant qu'il n'aura pas ce moment de oula, et en fait, il changera jamais, je pense. Et je suis même d'accord avec Cormier quand il disait en En 2016, 2016, quand même. 2016 déjà, donc lors de leur face-à-face avec Joe Rogan. Et en gros, il y a un moment donné dans l'interview où Cormier dit mais le problème c'est que John Jones, il est pourri de l'intérieur et il ne pourra pas changer, il ne peut pas, il n'y arrivera pas. Et en gros, il disait, et c'est un moment qui est assez fort et stylé, mais et il pointe pendant l'interview du doigt la responsable des relations L'attaché de publiques, presse, ouais. voilà, l'attaché de presse de John Jones, qui est en dehors, qui est hors champ, et il fait. Et le problème, c'est que j'étais avec la responsable des relations publiques de John Jones il y a quelques minutes, et on a parlé, et on s'est regardé dans les yeux, et j'ai compris en la regardant dans les yeux qu'elle savait que John Jones était un combat perdu d'avance. Et en gros, est-ce qu'on peut vraiment lui donner tort maintenant? Bah non. Le nombre d'offenses à la loi répétées, parce que là on est quand même sur une streak, vraiment c'est, d'ailleurs apparemment c'est ce qui va lui poser problème. Alors notre spécialiste juridique, monsieur Polydomso, nous en dira un peu plus sûrement, mais apparemment en fait le gros problème c'est que là
il commence à être récidiviste, mais vraiment multiple. Et pour des offenses qui sont similaires à chaque fois. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est le fait que En mai 2012, ouais, mai 2012, il y a eu en 2015, ça fait plusieurs fois qu'il conduit sous influence et plusieurs fois qu'il lui arrive des problèmes parce que c'est pas juste conduire sous influence, c'est il se crache dans une femme enceinte, il fait des espèces de GTA San Andreas avant de faire non, non, mais c'est pas moi. Enfin, c'est du délire, mon cher Polydomso. Oui, bon après, moi je vais pas m'avancer sur les conséquences juridiques du comportement de John Jones. Après, moi je pense que je suis un peu cynique. Je pense que tu sois quand tu es puissant aux États-Unis, tu peux à peu près t'en sortir à chaque fois plus ou moins bien. Et d'ailleurs, c'est honnêtement n'importe quel autre combattant aurait fait le tiers de ce qu'a fait John Jones, sa carrière aurait été brisée, quoi. Je veux dire, faut être honnête à un moment donné. Il a eu énormément de passe droit, ce mec. Ouais. Et ça, on peut le dire tout à fait indépendamment de l'appréciation qu'on peut avoir des compétences du mec dans la cage, quoi. Je veux dire, moi, je suis le premier à dire que c'est un des meilleurs combattants of all time, tu vois, si je puis me permettre, tu vois, et de l'autre côté, je vois très bien qu'il déconne et qu'on lui passe énormément de choses, parce que honnêtement, je pense que jusqu'à très longtemps, le discours même de Dana White là-dessus, c'était bon, si seulement ce mec est tellement talentueux, si seulement il mettait un peu de l'ordre dans ses pensées, il pourrait accomplir tellement bien. Mais dans le fond, c'est un type bien, tu vois, genre dans le fond, tu vois, genre, en fait, on n'en sait rien, on ne sait pas comment il est dans le Ouais. fond, John Jones. Moi, je prends juste les actes, ça fait 4 fois qu'il se fait poisser pour les mêmes choses. Il a eu une chance incroyable, c'est qu'il a tué personne pour le moment, parce que honnêtement, un mec qui prend Ouais. la bagnole bourrée, c'est ce qui peut arriver. Il aurait pu se tuer aussi. Ça aurait été malheureux, tout pareil, mais ça aurait été encore plus malheureux, je pense, que s'il avait roulé sur un innocent, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas à exclure. Moi, je pense pas, en fait, qu'il y aura, même s'il roule sur un innocent, je pense pas qu'il y aura une prise de conscience de la part de John Jones. Parce que moi, il y a un truc qui m'a, tu as un instant, tu parlais d'instant de lucidité. Moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est quand il s'était fait gauler pour, je sais plus quel test, il avait raté, je sais plus quel test, le premier test qu'il a raté de dopage, et c'est l'interview où il pleure. Elle est ultra connue, cette interview, on peut la retrouver assez facilement. J'arrive c'est plus trop celle à me souvenir laquelle. juste avant l'UFC 200 en 2016. Je crois que C'est c'est à ça, ouais. quelques jours de l'UFC 200 où il loupe le test. Et la façon dont il présentait les choses, moi, ça m'a foutu une énorme claque dans la gueule. C'est même pas de dire, parce que bon, là, ça commençait, le dossier John Jones commençait un peu à s'alourdir, quoi. Et au lieu de dire, bah putain, je regrette ce que j'ai fait, j'ai vraiment déconné, enfin, tu vois, le mea culpa de base, quoi. La forme qu'il a employée, alors, je suis pas trop sûr en anglais, mais comment c'était dit, mais peut-être que je suis peut-être victime d'une traduction à la con, mais moi, j'ai trouvé que c'était très parlant. Il disait, toutes ces choses qui me sont arrivées sur ces dernières années m'ont fait grandir. Comme si c'était des désastres, tu vois, comme si c'était des coups de malchance, quoi. Alors que c'est lui le dénominateur commun de toute la merde qui lui arrive sur les... Tu sais, c'est comme les mecs qui disent, je comprends pas, j'ai des problèmes avec tout le monde. Bah, mec, j'ai envie de dire, c'est quoi le plus petit dénominateur commun? Bah là, c'est pareil, tu vois, genre ce mec-là, je suis sûr, et en fait, je suis persuadé que pour lui, il est victime d'une immense conspiration, quoi. Et ça, bah, ça prête pas forcément à un changement de personnalité, à une remise en question ou que sais-je encore. Mais c'est vrai que, en fait, c'est même, je sais qu'on avait eu des discussions comme ça où on avait émis l'hypothèse que ce soit un psychopathe, en fait. Mais vraiment, dans le sens où il donne pas l'impression de se soucier beaucoup des autres, et que ce soit par les formes qu'il emploie, les formes verbales, ou que ce soit même par le non-verbal, parce qu'il n'y a jamais vraiment. Il y a des choses qu'il dit, par exemple, quand il dit, ouais, enfin, j'adore ma femme, quand il dit, j'adore ma team, etc. Et qu'à côté, il se fait. Bon, non, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'il fait à côté, mais il semblerait que, comment dire, qu'il ait des aventures. Ah bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une accusation l'année dernière d'une d'une stripteaseuse, pardon, C'est pas pareil, mon cher. Respecte les travailleuses du sexe, s'il te plaît. Ça n'a rien à Oui, en voir. plus. D'une stripteaseuse, donc dans un bar à striptease dans le Nouveau-Mexique. D'accord, il a perdu 20 cm en 15 secondes. Je me suis enfoncé dans le siècle. Justement, pour agression, parce que John Jones avait été un petit peu violent avec elle. Finalement, il s'en est très bien sorti pour le coup, mais c'est vrai que ça montre aussi que John Jones aime
quand même un petit peu la fête et tout ce genre de choses. Parce que clairement, à aucun moment, justement, quand il y avait eu les différentes audiences, il avait nié être dans le bar de la striptease. C'était plutôt ce que la stripteaseuse avait dit qui avait posé problème à ce niveau. Ouais, donc en fait, voilà, il semble pas que par son comportement et par ses actes, qu'il soit vraiment à 32 ans quand même. Parce que le truc, c'est que quand il a eu sa première arrestation et son crash en 2012 là avec sa Bentley, il avait Continental GT, un homme de goût, ce John Jones. mais offerte par l'UFC, donc c'est pas lui qui l'avait choisi. Mais et en gros, à ce moment-là, il avait quoi? Il avait 24 ans. Bon, bah, tu dis, ok, 24 piges, quand tu viens d'avoir tes premiers millions, quand tu viens d'avoir ce succès fou, bon, bah, bien sûr, c'est normal. Enfin, là, je veux dire, on va pas faire les malins et se mettre sur un piédestal. Franchement, à 24 piges, tu me donnes des millions. Bon, bah, j'ai pas loin de 24 piges, donc je peux vous le dire, je pense que ça se passe pas très bien non plus, tu vois. Donc, on peut pas vraiment lui en vouloir. Le problème, c'est qu'à 32 ans, en fait, ça commence à devenir triste, en fait. Là, on passe de c'est une erreur de jeunesse à. Et père de famille aussi. Hein, ouais, tu as des gamins quand même, tu as ta femme, tu as déjà eu ce genre de problème les 10 dernières années de ta vie. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à prendre des décisions, commencer à changer, tu vois? Et le fait qu'il n'y ait aucun changement et que ce soit toujours les mêmes erreurs et qu'en fait, non seulement il n'y ait pas de changement de discours après, c'est toujours I've got some soul searching to do, je dois m'en remettre à Dieu et je vais essayer de changer et machin. C'est un peu l'histoire de Pierre et le loup en fait. Au bout d'un moment, déjà, plus personne n'y croit, mais ça veut surtout dire que lui, en premier lieu, n'y a jamais cru non plus, tu vois. Donc, psychopathie, on commence à se demander, et dans ces cas-là, ce serait quand même pas bon signe. Et sinon, dans tous les cas, effectivement, comment changer John Jones, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que au bout d'un moment, tout puissant qu'il soit, je pense que personnellement, moi là, il y a un ras-le-bol. Vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus de ces frasques, j'en peux plus de ces. Il ne changera jamais. Et à un moment donné, en fait, là, c'est horrible ce que je vais dire. Non, c'est pas du tout horrible, parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'il faut. Mais je pense qu'il faut qu'il aille en tôle, quoi. Enfin, faut qu'à un moment donné, ces actes aient des vraies conséquences. Et là, c'est plus possible de faire. L'anguille autour de la loi pendant aussi longtemps. Il faut qu'il fasse de la tôle. Enfin, je suis désolé, mais à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Parole à la défense, Polydomso. Bah, bon, après, je sais pas, je vais attendre que la procédure judiciaire soit c'est vrai. Je vais me détendre tout de suite. Mais bon, il y a eu déjà plusieurs instances où ça a été peine de mort. Il faut la peine de mort. On va dire comme ça, tu vois. Mais ouais, en fait, ce qui est terrible, c'est que je pense même pas que la tôle le changerait. Tu vois, genre, je pense que après, tu vois. J'en sais rien, je vis pas avec John Jones. En plus là, on est sur un terrain qui est hautement subjectif et c'est un peu ce qu'on voit. Bon après, ça fait quoi 4 fois qu'il décode là-dessus. Enfin, c'est ça à peu près. Comme ça, ouais. Du genre. Je sais pas, moi en fait je pense que la responsabilité est un peu, bien sûr c'est John Jones, mais elle est un peu partagée aussi de la part de l'UFC qui n'a pas pris des sanctions véritables contre John Jones. C'est ça. Il faut que quelqu'un prenne des vraies sanctions, quoi. Et bon après c'était peut-être pas à eux de faire ça, mais je veux dire ce qu'ils auraient pu faire, tu vois, c'est d'avoir un suivi un peu plus, c'est quand même ce qui est. Ok, c'est pas leur rôle, c'est pas un tribunal l'UFC, c'est pas eux d'inférer en fait dans des histoires judiciaires, mais tu peux pas, c'est toujours ce qu'on reproche à l'UFC d'ailleurs, c'est d'être très complaisant avec les débordements et de s'en servir en fait comme d'une communication à un moment donné. C'est la même chose qui s'est passé avec Conor McGregor quand il a balancé le putain de truc sur le bus de Khabib. L'UFC c'était vraiment le Janus, quoi, le double visage, on condamne fermement. Mais dans le même temps, dans les trailers, on voyait tout le temps, c'était partout, c'était mis comme ça. Et en fait, avec John Jones, c'est pareil, ils en sont fait une espèce de narration avec John Jones. C'est de dire ah ouais, mais il a tellement de potentiel, il a tellement de talent, il faut lui pardonner, il faut lui accorder une seconde chance. Et en même temps, oui, mais c'est quelqu'un de torturé et tout. Donc, je sais pas, à un moment donné, tu vois, Dana White avait été très très dur avec Thiago Silva, il me semble. Parce qu'il était arrivé dans un gym avec un gun et il avait viré Thiago Silva de l'UFC, alors que c'est pas son rôle de faire ça, tu vois. Il devait y avoir une procédure judiciaire qui devait se tenir à ce sujet et puis point, quoi. Mais il avait dit plus jamais il combattra à l'UFC, j'en fais une affaire de principe. Peut-être que c'est ça qu'il devrait faire. C'est peut-être ça. Mais il le fera pas. Il le fera pas. Économiquement. Mais je rappelle quand même que Dana White avait dit mot à mot et verbatim
plus jamais John Jones ne fera un headline ou de main event à l'UFC. Oui, ah oui, complètement. Donc en fait, ils le disent même, mais c'est juste que évidemment, ils n'ont aucune intention de le faire. Mais c'est pour ça que c'est bon. Je vais me calmer sur. Il faut qu'il fasse de la tôle parce que qui suis-je pour dire ce genre de truc là. Je me détends. Ouais, voilà. Faut que tu payes. Je me détends direct. Mais en revanche, il faut. Si interférence il y a eu parce que c'est une star dans des jugements qui ont été rendus avant. Bah, il faut que ça cesse, quoi. Enfin, je veux dire, faut que l'exemple soit donné si c'est confirmé qu'il a fait ce genre de truc, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est plus possible et de la même manière. Ouais. Oui, Vas-y. pour par exemple la NFL, elle prend des décisions radicales quant à ses athlètes et c'est vrai qu'ils attendent pas les jugements dès qu'il y a une affaire concernant les athlètes qui arrive. C'est hyper rare, je crois. Enfin, pour vous ayez une petite idée. C'était, je crois, l'année dernière, c'était la première fois depuis 4 ans qu'il y avait eu une journée sans incident pour des joueurs de la NFL. Enfin, en gros, à chaque fois, les mecs pètent des câbles avec des trucs. Et chaque fois qu'il se passe un truc, la NFL n'attend pas, tu vois, qu'il y ait justement que le mec soit condamné pour le suspendre. Et la plupart du temps, tu vois, dès qu'il y a quelque chose, il y a un mec qui fait une connerie, justement, il a un hit and run ou quelque chose comme ça, il est automatiquement suspendu. Et il y a plein de franchises avec les patrons des franchises qui sont justement sur l'écran avec la NFL, parce qu'ils ont même tendance à faire un petit peu de zèle, tu vois, de temps en temps. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ça fait que, ok, aujourd'hui, il y a toujours des problèmes en NFL, mais les mecs savent très bien que dès qu'ils font un petit peu de la merde ou que tu as une vidéo qui est sur les réseaux sociaux, un truc comme ça, ils n'ont pas le droit de jouer, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de salaire. Donc c'est vrai que l'UFC, s'il pouvait faire ça, ça pourrait être bien, mais, et c'est là tout le problème aussi, hein, c'est la structuration du deal UFC, parce la NFL, ils s'en foutent, parce qu'ils ont un deal à l'année avec la Fox, avec ESPN, et qui est Tom Brady ou pas, ou une superstar ou pas, ils touchent leur milliard de dollars chaque année. Le problème, c'est que l'UFC dépend des pay-per-view, et donc, s'il y a de l'autre... Non, moi, je pense clairement, en fait, qu'ils doivent mettre un truc un peu... Mais c'est Conor McGregor qui l'a fait tout seul. On voit maintenant que Conor, chaque fois qu'il se déplace, il a 2 bodyguards avec lui systématiquement. Alors qu'avant, il était tout seul. Mais sauf que maintenant, ça t'évite d'avoir Conor McGregor qui va être avec un fan et qui va balancer le téléphone portable et tout ça. Mais ouais, les 2 bodyguards, bon, ils peuvent pas faire. Ça l'a pas empêché, ouais. Parce qu'il avait quand même un bodyguard quand il a pété le portable du mec. Ouais, mais oui, mais c'était pas... Je veux dire, ces 2 mecs-là, quand il y avait le portable du mec, il était en vacances dans le cadre privé. Là, pour l'UFC 246, c'était impossible de l'approcher, tu vois. Mais par contre, quand tu dis l'UFC ne peut pas faire comme ils font à la NFL parce qu'ils ont les pay-per-view, mais du coup, puisqu'ils ont le deal ESPN, ce serait pas plus facile justement? Le fait que, comme ils sont assurés d'un certain revenu, ils pourraient faire des sanctions automatiques. Oui, mais tu es assuré d'un certain revenu, mais t'es pas. Enfin, tu sais, tu es assuré de tes 500 000 pay-per-view. Mais ça dépend quand même. De toute façon, on touche, je pense, au nerf de la guerre, c'est que l'UFC, on n'a rien à foutre strictement. Je veux dire, ils n'ont pas de considération morale à avoir quelque chose. Et d'ailleurs, la NFL non plus. Je pense que si la NFL a cette politique, c'est parce qu'ils ont. Mais ils peuvent se le permettre financièrement. Il y a ça, ils peuvent se le permettre financièrement, mais aussi, je pense qu'il y a la crainte comment putain, j'ai perdu le mot, mais de retour de presse, de retour de médias, de retour de trucs, si jamais il y a des scandales qui s'accumulent, et donc du coup c'est du damage control de faire ça parce qu'ils peuvent se le permettre, et en plus ça leur donne une image de business, on va dire, propre sur lui, quoi, c'est-à-dire qui ne transige pas avec l'infâme. Et comme ça, ils évitent les shitstorms, ils évitent les boycotts, ils évitent tout ça, et en même temps, ça leur coûte rien de le faire. Je pense que l'UFC, ils sont pas dans cette logique-là. Ils en ont rien à foutre. Si tu coûtes de l'argent, si tu ramènes de l'argent, tu peux te comporter comme un cochon. Il n'y aura aucun problème. Franchement, moi, la jurisprudence John Jones, le nombre de passes droits qu'il a eu ce mec, c'est incroyable. Tu vois. Ouais. C'est le coup des tests où on dit bah ouais, mais on n'a pas la preuve que c'est pas les stéroïdes qu'il a pris il y a 2 ans et tout. Enfin, genre on fait des contorsions d'acrobates chinois pour le défendre à chaque fois. Enfin, c'est incroyable. Et tu vois des mecs, genre, je prends Nick Diaz, qui s'est fait suspendre pendant 10 ans parce qu'il a fumé un peu de marijuana avant un combat, quoi. Je veux dire, t'as un 2 poids 2 mesures qui est absolument aberrant, tu vois. Ouais. Et ça, c'est juste, la cohérence, c'est juste une question d'argent, de ce qui rentre et de ce qui rentre pas. Je veux dire, bon, on le sait, quoi. Après, d'un côté, Nick Diaz, il rapporte aussi de l'argent. Donc bon. Ouais, mais il y a un côté, pour Nick Diaz, il me semble que c'était en Californie, c'est ça? Non, c'était Nevada. Non, c'était Nevada aussi. La NSIC, ouais, pardon. Et je crois qu'il les a toujours pas payés en plus. Ah non, oui, mais non seulement ça, mais en plus de ça,
la NSAC, le problème, c'est que, bon, en gros, ce qu'ils ont fait quand Nick Diaz a testé positif pour la marijuana, c'est que, enfin, Bon, attends, juste entre parenthèses, mon exemple n'était peut-être pas le bon avec Nick Diaz, je m'en rends compte. Hein, de faire la comparaison avec Nick Diaz. Non, mais c'est bon. Oui, non, mais honnêtement, je pense que on comprend ce que tu veux dire par là, en tout cas. Et c'est vrai qu'avec Nick Diaz, la différence, c'est que quand il a fait son truc avec la marijuana, en fait, bon, déjà, il a une réputation un peu de bad boy, etc. Et donc, ils ont un peu tiré sur l'ambulance, la NSAC, c'est-à-dire qu'ils ont vu que c'était Nick Diaz, ils ont vu que c'était de la marijuana, ils ont fait, bon, grosso modo, on va le détruire, quoi. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais il y a eu un tel retour de bâton, pour le coup, avec la pétition à la Maison-Blanche, à 100 000 signatures, et trucs comme ça. Et puis même, tous les médias qui se sont mis derrière Nick Diaz pour dire que c'était absolument... que c'était n'importe quoi que de... Après, il a quand même pris 3 ans. Hein. Non, ouais, enfin, il a pris. À la base, c'était 5 qu'il devait lui donner, je crois. Et à la base aussi, il lui avait mis, je sais plus si c'était 500 000 euros d'amende, dollars ou un truc comme ça. Et finalement, ils ont 76 000. Enfin, c'est voilà. Et ensuite, ils ont réduit quand ils ont vu que, ah oui, merde, on est en train de se faire taper dessus. Et encore une fois, enfin, quand ils ont vu le retour médiatique, ils sont revenus sur leur décision, enfin, sans vraiment dire que c'est une cour de kangourou, quoi. Et parce que c'est facile de taper sur Nick Diaz, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je pense pas qu'ils l'auraient fait avec autant d'ardeur et de panache si ça avait été Conor McGregor, tu vois, parce qu'ils savent que Conor McGregor, c'est prodigue, c'est la poule aux œufs d'or, et donc c'est. Ouais, non, mais bon, après, je reviens sur l'exemple de Thiago Silva qui s'est fait lourder dès qu'il y a eu un soupçon d'incartade de sa part. On peut même, bon, c'est pas le même contexte et c'est pas un délit, mais c'est sur le comportement, comme quoi le comportement a un impact en fait sur ta carrière à l'UFC. Paul Daly, quand il avait frappé Josh Koscheck après la cloche, il s'est fait lourder et Dana White, il a dit plus jamais je vais entendre parler de ce mec-là. Donc le mec, Dana White, fait les petits torquemadas dès qu'il y a un mec qui soi-disant sort des clous, mais en fait c'est quand ce mec pèse rien. Parce qu'effectivement, on peut parler de Conor McGregor aussi, le mec enchaîne les scandales les uns après les autres, mais bon, il assure à chaque fois au niveau pay-per-view. Donc tu as un peu la carte blanche en fait. Ouais. C'est quand tu ramènes, c'est le veau d'or, quoi, la carte blanche. C'est quand tu ramènes, quand tu ramènes les bifetons. Et bon, je pense pas que dans le long terme, ce soit quelque chose qui soit un bon modèle en termes de marketing. Surtout dans une époque où on devient, et peut-être on peut le regretter, mais très politiquement correct. Mais est-ce que tu penses que ça va impacter l'UFC, ça? Parce que jusqu'à maintenant, même là, ne serait-ce que l'organisation de l'UFC 249, où pour le coup, ils se font vraiment taper dessus par des très gros médias. Tu l'as vu la vidéo là où il s'est énervé contre le putain de. Oh, mais c'est. Oh là. Non, j'ai pas vu. J'ai trouvé ça ridicule. Et la violence de la vidéo. Alors attendez, je vais la mettre. Je vais la mettre cette vidéo-là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de mettre les vidéos. Donc tu te dis Dana White, il a quel âge quoi? Genre le mec à quel âge? Il a fait un caprice là, tu vois. Genre c'était. Et c'est quoi la dite vidéo? Je pense que les images valent mieux que. Hey Dana, you have bosses now. You should check with them before you whatever. No, I don't. You don't know anything about this fucking situation, and you definitely know nothing about the sport. You jerk off. And depending for somebody like who's supposed to be a reporter to be, gloating about people losing their jobs. I said it before, you piece of shit. Nobody lose their job at the UFC. Nobody's getting laid off. It's not going to happen. The other side of Endeavor laid some people off. I'm not laying anybody off. It's not going to happen. Guys, I can't reiterate to you enough. Don't believe anything you read. Whoa. You piece of shit. You jerk off. Putain, mais on sait pas exactement de qui il parle en plus. Hein. Mais parce que c'est un truc de question-réponse en fait. Je sais plus ce qu'un mec lui parlait. Bon, faudrait revoir. Voilà. Pour être complètement juste avec Dana White, il faudrait remettre la vidéo dans son contexte, donc je pense qu'on peut la trouver. Mais c'était à propos des tests sur le coronavirus. Et je sais plus, alors peut-être la question était posée maladroitement, mais bon. Mais d'ailleurs, là aussi, c'est assez bizarre que l'UFC ne veuille pas communiquer là-dessus, parce que Francis Ngannou a confirmé qu'il avait été testé au coronavirus, et qui quand même, je crois, assez cher aux États-Unis quand tu fais ça par une entreprise privée. Et Dana White veut pas dire si oui ou non tous les mecs sont testés. Enfin, c'est assez bizarre parce qu'il suffit qu'ils disent oui, comme
ça a l'air d'être le cas pour l'UFC 249, et je pense que tu t'enlèves une bonne partie des Ouais, mais critiques qui disent c'est pas le truc. le problème, c'est Tu qu'à mon penses qu'ils avis, sont pas tous bah ouais, parce que ouais, mais Attends, sinon il le dirait. pour l'UFC? Attends, tu penses que pour l'UFC 249, ils testent pas tout le monde? En fait, j'en sais rien, mais je me dis, bah mec, oui. tu vois, c'est comme on dit dans les podcasts précédents. Le problème, c'est que, et c'est l'hypothèse que tu avais émise, mais c'est le fait que s'ils testaient Khabib ou Ferguson et que l'un des deux est Ouais. positif, alors là, ce pourquoi ils font des pieds et des mains depuis un mois là, C'est ça. tout partirait à l'eau en fait. Donc, je pense que si ça se trouve, ils sont juste en train de se dire, on va tester tout le monde sauf Khabib et Ferguson, parce que comme ça au moins. Si jamais ceux qu'on teste ont le coronavirus, on les vire de la carte, comme ça, on laisse. En gros, on fait une allée, un espèce de tapis rouge à Khabib et à Tony. Honnêtement, j'en sais rien. Et on est obligé de faire des suppositions un petit peu ubuesques comme ça parce qu'on n'en sait rien. Mais le fait qu'ils ne le disent pas, c'est vrai que c'est plus étrange qu'autre chose. Ou alors ils se laissent la carte. Ils l'ont fait et ils se laissent juste la carte après l'event de pouvoir dire. Et en plus, on les avait testés pour deux chiens, tu vois. Et ils étaient tous positifs. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à Dana White qui avait promis sur son honneur, qu'après le combat contre Floyd Mayweather, il diffuserait les vidéos du sparring entre Paulie Malignaggi et Conor McGregor. Oui. Ah merde. L'intégralité. On attend toujours. Hein. On attend toujours. Ah bah après, il a pas dit quand. Hein. Juste avant sa mort, tu sais, genre. Juste après. Quoi. Je t'avais dit. Non, mais oui. C'est vrai, il a pas dit quand, parce que peut-être qu'il fait milquer le fameux combat McGregor contre Malignaggi. Bref, messieurs, pour revenir à John Jones, alors est-ce qu'il y a une solution quand même pour ce Charles Jones? Parce qu'à 32 ans, là, vraisemblablement, mine de rien, il a un petit peu de chance sur ce coup, parce qu'avec le coronavirus, ça risque pas trop de l'handicaper, à mon avis, au niveau calendaire pour les défenses de ceinture. Donc, il va avoir le temps de laisser passer tout ça. Première audience en avril, mais est-ce que l'UFC va se laisser tenter par la petite case on le strip encore une fois, sachant que là, s'il le strip, bah, le délire de John Jones qui monte en heavyweight, le combat contre Adesanya, tout ça prendra du retard. Et que va-t-il se passer pour John Jones? Que pensez-vous? Lui enlever la ceinture, je pense que là, si on demandait à Dana White là tout de suite, il nous répondrait dans un flot d'insultes que non, mais c'est pas le moment. Pour l'instant, on pense à UFC 249 parce que je pense que, à mon avis, là, il doit vraiment les faire chier John Jones parce que en gros, là, à l'UFC, dans les headquarters, enfin, disons, ils n'avaient pas besoin de ça là. Oh là là, ils doivent être en train de se dire, mais c'est pas possible, il est intenable. Et donc, je pense mais est-ce que c'est pas l'UFC et Dana White qui ont payé John Jones pour détourner du problème de l'UFC 249? On est sur quelque chose. Mais bon, bah, du coup, je sais pas s'ils enlèveront la ceinture. Je pense que. Honnêtement, j'en sais rien, mais. En plus. Moi, je dis, attendons quand même déjà qu'il y ait la procédure judiciaire. Enfin, franchement, c'est ça qui va déterminer, je pense. Hein. Après, mais qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire, la procédure judiciaire? Parce que j'en sais rien, mais s'il se prend, parce que comme tu l'as dit, alors je sais pas comment fonctionne la récidive aux États-Unis. Je sais pas si ça fonctionne par État, si c'est, j'en sais rien du tout. C'est pas du tout mon domaine d'expertise. Néanmoins, s'il se prend tout connement, s'il se prend une peine. Après, il y a de grandes chances qu'il termine avec des travaux d'intérêt généraux. Comme d'hab. Mais mais en vrai, je pense que ça va aller. parce qu'on regarde ce qui s'est passé. Oui, mais je veux dire, là, pour le coup, il a juste été arrêté au volant de sa caisse. T'as vu, même l'article donc, de MMA Fighting qui parlait de ça, il disait que c'était même assez que ça pouvait être compliqué pour eux même de prouver que John Jones était bien conducteur parce qu'il avait été arrêté à l'arrêt. Donc, enfin, tu vois, c'est sûr. Mais après, et en fait, c'est là où. Alors, il n'a rien cassé non plus, et en plus, il était sympa avec les SDF. Rust, enfin. Non, et puis, je tiens à dire que Valentina Shevchenko, qui est un témoin de moralité, des meilleurs, quoi, nous a tous assuré que c'était quelqu'un de gentil et de noble. Donc, je pense qu'il faut la croire là-dessus. Et ouais, non, mais ça, c'est extraordinaire. Mais c'est pour ça, et je rejoins donc la personne qui l'a mouché sur ce coup-là, qui est Dylan Dennis, qui lui a dit, mais est-ce que s'il avait tué un gamin, t'aurais eu la même réaction de laisser couler, etc. Parce qu'en fait, le truc, c'est que il va probablement s'en sortir encore une fois avec des travaux d'intérêt généraux, mais c'est vrai que là, je pense que le fait que ce soit dans le coronavirus et qu'ils mettent un espèce de gros fist au confinement, moi, ça m'emmerde, mais je pense que ça, les gens s'en foutent, c'est pas ça qui va faire pencher la balance. Mais c'est vrai qu'en revanche, le fait que... moi, ça commence à m'énerver, le fait que
tant qu'il n'aura pas tué quelqu'un, en gros, on a cette espèce de ouais, mais c'est pas grave, c'est bon. Bon, ça Après, fait chier, il est comme ça. Enfin, je sais que ça compte pas, c'est de l'émotionnel, tout ça. Mais je veux dire, à un moment donné, je pense que c'est pas forcément que de l'émotionnel de dire s'il est récidiviste sur plusieurs fois et que là, en plus, il était à l'arrêt, mais avec le moteur en marche, avec la douille limite encore chaude, le gun sous le siège bébé, je sais pas trop quoi là. C'est Après, tu vois, la chance qu'il a quelque part, c'est que pour le moment, comme c'est que des. Enfin, la chance entre guillemets, c'est que rien de gravissime n'est arrivé, quoi. C'est pas. Tu vois, on lui pardonnerait. Je pense que ce serait beaucoup plus scandaleux si s'il avait des écarts type Badrari, tu vois, ouais, qui manque de tuer un mec dans un club ou un truc comme ça. Là, et en fait, on peut même pas lui reprocher d'être violent, en fait, parce que c'est ça qui fait peur. L'image un peu de ces médiatiques, les journalistes, ils adorent, c'est le ouais. combattant qui n'arrive pas à se tenir. Là, c'est juste, il se bourre la gueule, il prend la bagnole. Donc c'est super grave. Hein, Mais c'est aussi super très- triste. et c'est super triste. Mais je veux dire, alors c'est très étonnant parce que moi, si tu me demandes la gravité entre un mec qui, tu sais, qui gifle un innocent, tu vois, genre, ou même qui frappe un mec dans un bar et un gars qui prend la bagnole bourrée, je pense que le mec qui prend la bagnole bourrée est plus dangereux, tu vois, de base. Mais je pense que médiatiquement, s'il y avait une vidéo un peu à la Conor McGregor qui baigne le vieux dans le bar, ben, ça aurait plus d'impact en fait. Ouais. Lui, je pense que dans sa tête, il doit se dire ah, ça va, c'est pas très grave, tu vois. Ah, mais Genre, c'est vrai, et je pense que tu as raison, et à mon avis, dans l'opinion publique, mais c'est ça qui m'énerve en fait. Je pense que dans l'opinion publique, tu as raison, il doit y avoir un côté, on a envie de on l'a plaindre. tous fait, quoi, tu vois. Ouais, Genre, voilà. On a envie de se dire, ah, le pauvre vieux, il est malheureux finalement, et il essaie de s'en sortir, et il boit tout seul dans sa caisse, et il y a un côté, on compatit, mais je suis désolé, en fait, au bout de combien de temps, au bout de combien de récidives, parce que normalement, à la quatrième, moi, je commence à me dire, bon, bah, enfin, est-ce qu'on commence pas à prendre les choses un peu sérieusement, quoi? Au bout de combien de. Cela dit, moi je trouve qu'il y a du mieux quand même, qu'il y a une petite amélioration parce que moi j'ai souvenir de la dernière vidéo où il avait été arrêté pour DUI, où il avait insulté le flic et enfin, son attitude était déjà beaucoup moins conciliante. Là, je trouvais qu'il était très poli C'est et vrai, c'est vrai. bon, Non, il n'y a c'est pas vrai, de petite victoire. Enfin, ouais, il a été comment est-ce qu'on pourrait dire Coopérant. coopératif, ouais. Il était là, il était gentil. Tu sais, c'est un peu comme dans Astérix et Obélix, quand tu sais, t'as des cases, quand il parle gentiment à Romain, tu as des petites fleurs qui sont dessinées autour, tu vois, des bulles. Bah là, c'est un peu pareil. Il parlait comme ça. Donc, est-ce que ça, c'est. Ou alors, est-ce que c'est justement parce que c'est un psychopathe et qu'il a compris que médiatiquement, maintenant, il fallait parler comme ça parce qu'il savait que c'était filmé pour justement qu'on ait cette espèce de compatissance ou des je sais pas trop quoi. J'en sais rien. d'empathie, En fait, oui, mais c'est compassion. compassion aussi. Ouais. Et d'ailleurs, je remercie la personne qui m'a repris sur Résurrection, la dernière vidéo. C'était Résurrection. Ressuscitation. Voilà, à votre service. Bien, messieurs. Et ben voilà, demain, on reprend les Triple C régulières parce que là, on a de la question. On a reçu plus de 60 questions, messieurs. Ce qui veut dire que, les gens apprécient. Donc, merci à toutes et à tous. Les questions, donc c'est simple, soit en commentaire sur YouTube. Et là, c'est hors YouTube, soit par podcast, par message podcast@lassoir.com ou sur Instagram @lassoir. Vous nous envoyez un DM et on y répondra avec plaisir. Donc, demain, Triple C. Ce qui veut dire Triple C, c'est quoi, messieurs? Chronique de confinement, coronavirus, un truc où plus ou moins dans cet ordre-là. Quoi. Enfin, Exactement. Et ensuite, les recommandations fight, recommandations culture. Et Rust viendra avec un workout tout beau, tout chaud pour vous. Ouais. Allez, merci pour cet enthousiasme. À la prochaine. Allez, à demain. Soit.